Dans un village reculé du pays de Kandara, vivait un homme du nom de Jonas Kenda, un pasteur respecté mais pauvre. Jonas avait consacré toute sa vie à l'évangile, prêchant avec ferveur, mais ses fidèles restaient peu nombreux et ses ressources financières, presque inexistantes. Sa femme Maryse et ses 2 enfants vivaient dans une modeste maison de terre, sans confort, mais remplie d'amour et de foi. Jonas priait jour et nuit pour que Dieu bénisse son ministère, espérant un jour voir son église grandir et rayonner. Un soir d'orage, alors qu'il méditait seul dans son bureau éclairé par une bougie vacillante, son téléphone sonna. Au bout du fil, une voix grave, familière, celle de Lucien Damas, un ancien ami d'enfance parti depuis longtemps en ville. Lucien, autrefois simple commerçant, était désormais connu comme un homme prospère, mais dont la réussite était entourée de rumeurs inquiétantes. Sa voix rassurante et autoritaire fit trembler Jonas. « Mon frère, Dieu veut t'élever. Mais sache une chose, la bénédiction ne vient pas toujours de la manière que l'on imagine. Si tu es prêt, je peux t'ouvrir la porte vers une gloire que tu n'as jamais connue. » Ces paroles troublèrent Jonas. Pendant des jours, il lutta intérieurement entre sa foi et le désir de voir son église enfin pleine. Finalement, poussé par la pression de la pauvreté et le désespoir de voir ses prières rester sans réponse, il accepta de rencontrer Lucien. Le rendez-vous se fit de nuit, dans une grande maison isolée en périphérie de Makanda, la capitale régionale. Dès son entrée, Jonas ressentit un froid étrange, comme si l'air même refusait de circuler. Dans le salon richement décoré, Lucien l'attendait, vêtu d'une longue tunique sombre. Derrière lui, plusieurs hommes en habits rouges, silencieux, observaient Jonas avec des yeux perçants. Lucien posa une main lourde sur l'épaule de Jonas. « Frère, ce que je vais te montrer n'est pas pour les faibles. Mais si tu suis ces pas, ton église sera remplie, ton nom sera grand, et les foules viendront s'agenouiller devant toi. » Il le conduisit dans une pièce obscure où une seule lampe à huile diffusait une lueur rougeâtre. Sur le sol, des symboles mystérieux étaient tracés à la craie. Jonas, effrayé, voulut reculer, mais Lucien le força à rester. « Ne crains pas. Ici commence ta vraie destinée. » Cette nuit-là, Jonas participa à un rituel interdit. On lui fit boire une mixture noire au goût amer, puis on posa une poudre étrange sur sa tête. Les hommes en rouge psalmodiaient des paroles incompréhensibles. Jonas sentit son corps trembler, ses yeux se voiler, et une voix intérieure lui murmurait « Désormais, tu es lié à nous. » À son retour au village, des choses étranges commencèrent à se produire. Son église, autrefois vide, se remplissait soudainement. Les malades affluaient, cherchant guérison, et beaucoup disaient avoir été miraculeusement délivrés. Les offrandes se multipliaient, et Jonas, jadis pauvre, vivait maintenant dans l'abondance. Maryse, sa femme, se réjouissait de voir leur vie transformée, ignorant d'où venait réellement cette soudaine bénédiction. Mais Jonas ne trouvait pas la paix. Chaque nuit, il faisait des cauchemars terribles. Des ombres l'entouraient, l'appelaient par son nom, lui réclamaient des sacrifices. Parfois, il se réveillait en sueur, entendant dans sa chambre des murmures glaçants. Un soir, alors qu'il prêchait devant une foule immense, il vit soudain une silhouette obscure assise au fond de l'église. Personne d'autre ne semblait la remarquer, mais ses yeux flamboyants fixaient Jonas sans ciller. Sa voix s'étrangla, et il manqua de s'évanouir. Depuis ce jour, il comprit que ce succès n'était pas un don de Dieu, mais une chaîne invisible qui l'enfermait chaque jour un peu plus. Maryse remarqua son changement. Son mari, autrefois doux et joyeux, était devenu colérique et distant. Parfois, il disparaissait des nuits entières, revenant épuisé, les yeux rougis comme s'il avait pleuré. Lorsqu'elle osa lui demander où il allait, il cria, la réduisant au silence. Le pire arriva quand Jonas reçut un nouvel ordre de Lucien. « Si tu veux garder ce succès, il est temps d'un vrai sacrifice. Sans cela, tout ce que tu as bâti s'effondrera. » Lucien lui parla d'un rituel qui demandait le sang de quelqu'un de très proche. Jonas tomba à genoux, implorant que cela ne soit pas vrai. Mais les voix dans ses cauchemars devinrent plus insistantes, le harcelant jour et nuit.
Un soir, en rentrant chez lui, il trouva son fils cadet endormi sur le canapé. Un couteau semblait l'attirer depuis la cuisine. Ses mains tremblaient, ses yeux se remplirent de larmes. Mais à l'instant où il leva la main, Maryse entra dans la pièce et poussa un cri. Elle comprit immédiatement que quelque chose de terrible possédait son mari. Elle se mit à genoux, pleurant et criant. « Jonas, reviens à toi. Ce n'est pas toi. Ce n'est pas notre Dieu qui te demande ça. » Ces paroles brisèrent quelque chose en lui. Le couteau tomba de ses mains, et il s'effondra en larmes. Cette nuit-là, Jonas confessa tout à sa femme, Lucien, les rituels, les promesses empoisonnées. Maryse, bouleversée, ne savait si elle devait le haïr ou l'aider. Mais une chose était certaine, leur vie ne serait plus jamais la même. Jonas savait qu'il devait rompre ce pacte, coûte que coûte. Pourtant, il ignorait qu'on ne sort pas si facilement de ce genre d'alliance. Les jours suivants, des malheurs s'abattirent sur sa maison. Des bruits étranges la nuit, des objets qui bougeaient seuls, ses enfants malades sans raison. Jonas comprit qu'il était prisonnier, et que seule une repentance sincère et un retour véritable à Dieu pouvaient le libérer. Ainsi commença son chemin de douleur et de délivrance, un combat acharné entre les ténèbres qui voulaient le détruire et la lumière qui l'avait trahi. Cette histoire nous rappelle que toutes les portes ouvertes ne viennent pas de Dieu. La facilité peut cacher des pièges mortels, et ce que nous appelons succès peut parfois être une prison invisible. La véritable grandeur ne vient pas de raccourcis sombres, mais de la persévérance, de l'honnêteté et de la foi. Peu importe la souffrance, il vaut mieux attendre le temps de Dieu que de courir vers des promesses empoisonnées. Merci d'avoir suivi cette histoire jusqu'à la fin. Si elle vous a touché et que vous aimez les récits remplis de suspense, d'émotions et de leçons de vie, je vous invite à mettre un j'aime, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Ensemble, continuons de partager ces histoires qui nous font réfléchir et grandir.